Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 250e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Avoda, Ilchot Kele Hamikdash Ve'Ovdimbo, les lois concernant les ustensiles du Bet Hamikdash et ceux qui y travaillent, au Perek Sheni, au deuxième chapitre. Aujourd'hui, nous allons évoquer deux sujets, les Ketoret, les encens, et la manière dont on devait porter le Aaron, c'est-à-dire l'arche d'alliance. Halacha Halef, Aketoret Naasid Bechol Shana Veshana. Les Ketoret, donc c'était les encens que l'on devait par 2 fois par jour faire brûler sur le petit misbeach, sur le misbeach Hazahav, devait être fait chaque année. Ve'asiata mitzvah taseh. Et le fait de les faire, c'est une mitzvah positive. Alors pourquoi chaque année? Parce que on était obligé d'amener les composants des Ketoret de la nouvelle Trouma, comme c'est marqué dans Masechet Shkalim. Et donc ici, le Rambam semble dire que le fait même de faire les Ketoret, c'est une mitzvah tassée. C'est très difficile de comprendre ce Rambam, surtout que dans le Sefer HaMitzvot, le Rambam parle de la mitzvah de faire les Ketoret, mais pas de les fabriquer, mais de les brûler 2 fois par jour, le matin et Ben Arbaim en fin de journée l'après-midi. Et on a un klal, on a un principe que le Rambam développe dans le Sefer HaMitzvot, que quelque chose qui prépare à une mitzvah n'est pas une mitzvah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mitzvah de fabriquer un chauffard, il n'y a pas une mitzvah de faire pousser un étrog. La mitzvah, c'est de prendre l'arba minim et de sonner du chauffard. Et on ne comprend pas ici pourquoi le Rambam parle de la mitzvah de fabriquer les Ketoret. Donc chacun y va de son tiroutz, mais c'est un point intéressant de s'intéresser à qu'est-ce que le Rambam il veut dire ici. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kach lecha samim. Prends pour toi donc des odorants. Samim, ce sont des plantes ou des éléments qui donnent des odeurs. Venit pareshu Torah. Dans la Torah, on nous parle de 4 éléments. Arba misamamanea, 4 éléments parmi ceux qui vont participer au Ketoret. Et la Torah nous parle nataf, que l'on traduit en français par le baume, ou shrelet, c'est l'ongle aromatique, vechelbena, c'est le chelbena, ou levona, et c'est l'oliban. Ou sh'ar samamanea, et les autres ingrédients que l'on va mettre dans la recette, entre guillemets, des Ketoret, qui seront au nombre de 11 en tout, Halacha et Moshe Messinaï, ça a été transmis par Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï. Halacha bet. Achad asa samamanim neemrulo le Moshe Messinaï. Moshe Rabbeinu, il a reçu qu'il fallait pour les Ketoret avoir 11 composants. Vehem sheosim ota bemishkal mechouvan. Et il faut faire avec un respect du poids exact. Umosifim imahem belo mishkal, et on y rajoute, sans cette fois-ci peser, melach sédomite. Du melach, c'est du sel d'origine de la région de la mer Morte, de Sédom. Ve chipat à Yarden, ce sont des herbes qui poussent à côté du Jourdain. Ve esev echad shemaale ashan, et une herbe qui fait monter la fumée, une herbe fumigène que l'on va rajouter. Velo ayu yodim oto, et ne savait exactement quelle était la nature de cette herbe, comment elle s'appelait, où la trouver. Et là, hanashim yedouim, des gens particuliers. Vehu aya alacha biyadam ish mipe ish, et c'était une tradition qu'ils avaient
de homme à homme, c'est-à-dire de père en fils, de maître à élève, et donc personne ne savait qui ils étaient. À une époque, ils ont voulu cacher ce secret, et au final, on leur a reproché, mais ils ont expliqué, comme ça c'est marqué dans Masechet Yoma, que la raison pour laquelle ils ne voulaient pas dévoiler, c'est pour pas que Chas Veshalom, ce secret tombe aux mains de ceux qui font Avodah Zara, et à ce moment-là, on aurait fait des Ketoret aussi pour l'idolâtrie. C'était vraiment pas une bonne idée. Maintenant, Halakha Gimel Vezeu Mishkal Achad Asar Samanea. Voici donc le poids de ces 11 composants. Nataf Ushchelet Vechelbena Ulvona, donc tous les 4 éléments qui sont marqués dans la Torah. Mikol Echad, de chacun Mishkal Shivim Mané. On devait amener 70 manées. C'est à peu près 70 fois 420 grammes. Vea mané, le mané, c'est Mea dinarim. Après, on devait rajouter autre chose, et cette fois-ci, c'était pas dans la même mesure. Umor, Uktia, Veshibulet Nerd, Vekarkom. Il fallait rajouter du musc, Ketsia, on ne sait pas exactement ce que c'est, Shibulet Nerd, qu'on traduit en français par du nard, Vekarkum, que certains traduisent par du safran. Mikol Echad, et pour cela c'est Shisha Asar Mané, donc 16 fois 420 grammes à peu près. Kosht, alors certains traduisent par le kost. Shnem Asar Mané, là il fallait 12 manées, donc 12 fois à peu près 420 grammes. Vekinamon, Tisha Manim, le kinamon il fallait 9 manim, 9 fois 420 grammes. Kiloufa, l'herbe appelée Kiloufa, Shalosh manim, 3 manées. Mishkal Akol, donc en tout, ça fait Shlosh Meod Vishishim ou Shmone Mana. Il y avait donc 368 manées en tout pour toute l'année. C'est-à-dire que ça, c'était pas la mesure pour une fois. C'était une fois par an, on devait fabriquer donc la quantité pour toute l'année. En tout, ça fait à peu près 155 kilos de samamani. Maintenant, chez Chukim Hakol Adek, on écrasait, on pilait tout très finement. Mosifim là, et on y rajoutait Rova Akav Melar Sédomite, un quart de cave de Melar Sédomite, c'est à peu près 1 litre en volume de sel, fait Kipatari Arden ou Maale Hachan, et l'herbe qui pousse près du Jourdain, et Maale Hachan, et cette herbe fumigène que l'on rajoutait, Kol Sheou, on pouvait rajouter en n'importe quelle quantité. Ou Maktir Mimena, et tous les jours on devait brûler, Bechol Yom, chaque jour, Al Mizbach Hazaav, sur le Mizbeach Hazaav, sur le petit Mizbeach, le Mizbeach en or, mané, le poids d'un mané, donc à peu près 420 grammes de ce mélange. Shlosh Meod Vishishim Vachamisha mané, Keneget Yemotachama, 365 manées pour tous les jours de l'année solaire. Ve'ashlosha manim anisharim, et il restait 3 manées, puisqu'il y en avait en tout 368. Alors, ces 3 manées, Shochek Otam Erev Yom Kippurim Daka Minadaka, on les remettait au moulin pour les rendre encore plus fines. De quoi remplir ces 2 poignées, le Kohen Gadol, pour faire les kétorettes spéciales Yom Kippour. Ve'asha'ar, et tout ce qui reste, ou mutar aktoret shamar de bishkalim, c'est ce qui reste des kétorettes, comme on l'a dit dans les lois concernant les shkalim. C'était déjà dans le livre de Zmanim où on a vu ça. Halakha Dalet, Nataf, donc le Nataf Amour Batoa, ou Atse Haketav Shiyotse Mehem Atsori. Ce sont un ingrédient qui vient d'un arbre, d'où on fait sortir le baume. Puis après la Torah, elle parle Ve'achechelet, I Hatziporin Shenot Nimota Bne Adam Bemugmarot. C'est le tziporin, alors on l'appelle l'ongle, mais en vérité ça devait être une espèce d'écorce qui ressemble à des ongles, qui était aromatique, que l'on mettait dans les mugmarot. C'est quoi les mugmarot?
c'était un ustensile dans lequel on mettait des braises et on avait l'habitude d'y jeter des plantes aromatiques pour donner une bonne odeur à la pièce, ou bien après d'avoir mangé, ou bien pour embaumer les habits. Va chelbena, il dit c'est kmo dvash shachor, c'est comme du miel noir, verecho caché, il a une odeur très forte. Veu saraf ilanot be'are yavan, et ça, où est-ce qu'on peut le trouver? On peut le trouver dans des arbres qui se trouvent en Grèce, où on a des arbres qui donnent une espèce de résine. Donc il dit Veu saraf ilanot, c'est de la résine d'arbre be'are yavan qu'on trouve dans les villes de Grèce. Vezeu shmotam belashon aravi, et le Rambam nous dit voici le nom en arabe, donc Oud, Balsan, Achfar Tib, Maya, Luban, Misr, Uktsia, Vesulbel, Andradi, Vezafran, Vekust, Veoud, Vekisha Salicha, Veanba. Je vais vous épargner, la traduction en langage botanique de toutes ces plantes, puisque dans le Mifal Mishet Torah, ils ont fait un travail de recherche pour savoir quel était le nom scientifique de ces différentes composantes. Donc par exemple, il y en a une qui s'appelle Operculum, et il y en a encore d'autres, mais on va s'arrêter là pour la traduction des éléments des kétorètes. Maintenant, le Rambam va nous parler de la manière dont on préparait les kétorètes. Halachahe, ketzad mefatemim heta kétorètes. Comment on préparait les kétorètes? Mevit isha kabin borit karshina, il amenait une quantité de 9 caves. Alors, on traduit par savon de karchine. En réalité, c'était pas vraiment du savon. Il semblerait que ça soit une écorce d'arbre ou de fruits qui avait des qualités de nettoyage très importantes. Donc, on prenait ce savon, entre guillemets, ce borit karshina, veshavba et tziporen, et on frottait le tziporen. Le tziporen, c'était un des composants qu'on traduit par l'ongle aromatique, mais ça devait être un élément qui faisait partie donc ou d'une écorce ou de quelque chose de dur, mais en tout cas qui avait un aspect sale. Donc il fallait déjà laver. Donc déjà on le frottait avec du borit karshina. Ve'acharkach, et après, shoré et atziporen bechad ve'esrim kav shel yain kafrisin o yain lavan yashan chazak beyoter. Et après, on faisait tremper le tziporen dans un récipient qui contenait 21 kavines ou de vin de kafrisin, donc de Chypre, O yain lavan yashan chazak beyoter, ou d'un vin blanc très fort. Ve'acharkach, et après, shochek kol echad min hasamanim bifnei atzmo hadek. Et après, il va moudre, il va piler chacun des autres éléments très très finement à part. Ou keshehu shochek, et quand il est en train de piler, de moudre, Omer il dit hadek etev hadek. En même temps, il dit écrase de manière fine. Kol zman sheshochek, tout le temps où il écrase, ou me'arev akol, et qu'il mélange tout, il doit dire. Alors pourquoi? Parce qu'on dit mipnei shakol yafeh la bessamim, parce que le son, c'est bien pour les bessamim. Alors on se demande qu'est-ce qui peut bien se passer si je dis en même temps que je pile ou que je moue, comme action, comme interaction entre les kétorètes qui sont en train d'être rendues très fines et le fait que je parle. Alors il y a un Mefaresh qui explique que en vérité c'était pour donner un rythme à ceux qui travaillaient. Il faisait une espèce donc de rythme en disant etevadek, 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 et tout le monde écrasait en même temps, et donc ça donnait une espèce d'homogénéité au travail. Alachava vechol maasea, et toute cette préparation, ba kodesh betocha hazara, c'était dans une pièce kodesh à l'intérieur de la hazara, où Michel Ekdesh, et les composants venaient du Ekdesh. Ve'amefatem et aketoret mina cholim ou bikli shel cholin, et celui qui va donc préparer les kétoret avec des ingrédients qui ne sont pas kodesh, qui sont choulin, qui sont profanes entre guillemets, ou bien dans un ustensile choulin, psoula, ça rend donc impropre l'utilisation de ces kétoret. Zain, pa'amaim bashana, 2 fois par an, ayu machazirin oto le marteshet. On remettait les kétoret dans le mortier pour encore une fois le moudre et le piler. Bimot achama, dans la période estivale, hayum esfazerim hota kede shelo tit'apesh. On
l'éparpiller un petit peu pour qu'elle ne s'abîme pas, ou bimot akshamim, et pendant la période hivernale, la période des pluies, sovrim ota, on la mettait en tas, kede shelo yafug recha, afin que l'odeur ne se perde pas. Donc selon le climat, il faut absolument adapter la manière dont on va garder l'efficacité de ces kétorettes. Il ne faut pas oublier que les kétorettes sont préparées une fois par an pour toute l'année. Donc des fois, il fallait faire des aménagements d'ordre botanique, on va dire, où selon l'hiver ou selon l'été, on devait faire un traitement supplémentaire aux kétorettes. Halacha chet. Natan letocha dvash kolsheu. S'il a mis dans les kétorettes même une petite quantité de miel, c'est strictement interdit. Quand on dit miel ici, c'est pas seulement du miel d'abeille, c'est toute chose qui est considérée comme sucrée, par exemple du miel de date ou bien du miel de figue, qui ne sont pas exactement du miel d'abeille, puisque ça vient à même du fruit, mais c'était interdit de rajouter dans les kétorettes, à ce moment-là, pesala. Chisar echad mi samamanea, s'il va manquer un des ingrédients, chayav mita. Share nasit ketoret zara, parce que ça s'appelle ketoret zara, ça s'appelle une kétorette étrangère. Maintenant, le Rambam dit, pitema meat mead bemat kunta, si, lorsqu'il l'a travaillé, il l'a travaillé petit à petit, petite quantité par petite quantité, en gardant les proportions qu'on a évoquées précédemment, à ce moment-là, keshera, les kétorettes sont cachères. Filou pitem pras beshachrit ou pras benarbaï, même s'il a fait un demi-mané le matin et un demi-mané l'après-midi, qui sont les mesures qu'il va falloir qu'il fasse sur le misbéar, puisqu'il a respecté la proportion des différents ingrédients, alors ça reste cachère. Alachatet, aose ketoret mid achad asar samamanim helu, celui qui fait les kétorettes avec ses 11 ingrédients, les fim mishkalot helu selon les différentes mesures qu'on a évoquées, et ça il le fait qu'aider la riarba, pour que lui l'utilise et le sente. Et même s'il a fabriqué, mais il n'a pas encore utilisé, et il ne l'a pas donc senti ce parfum fabriqué comme des kétorettes, chayav karet ala siata, il est chayav karet, ça veut dire qu'il est chayav d'un retranchement sur le fait même qu'il est fabriqué, imasa bemezid, s'il a fait cela en toute conscience. Ou beshogek, s'il a fait sans le savoir, il ne savait pas que c'était interdit par exemple, mais vi khatat kvoua, il doit amener un korban khatat. Afalpi shelo asa hamishkal kulo, même s'il n'a pas fait l'intégralité du poids, et la chetzio au shlisho, où il a fait que la moitié ou qu'un tiers, ou il va salefi mishkalotelu, puisqu'il a fait en respectant donc ces mesures-là, il est chayav. Il sera donc passible d'avoir transgressé un interdit. Chez Neymar, comme c'est marqué, bemad kunta lota asulachem, selon sa mesure, vous ne devez pas faire. Celui qui fait pour sentir, venichat me'amav, il sera retranché de son peuple. Hay alacha yud, asa leitlamedba. S'il a fait pour s'entraîner, il est un apprenti fabricant de kétorettes et donc il faut bien qu'il s'entraîne. Oh les masra la tzibour, ou bien il l'a fait pour après donner au tzibour et sanctifier. À ce moment-là, il est patour. C'est vrai que ici le problème il est que a priori normalement on ne pourra pas l'utiliser pour les kétorettes puisque ça n'a pas été fait exactement dans les règles. Par exemple, il a fait dans son atelier pas au Beth Amikdash, mais par contre, même si on n'utilise pas ces kétorettes, ça c'est un problème, mais lui n'aura pas transgressé le issour et donc il ne sera pas chayav karet ou chayav d'un korban. Et là, dino kedin kol hanene mina kodesh, et ce sera son din comme tout celui qui tire profit du Kodesh, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de meila, de profiter de quelque chose de Kodesh. Donc lui, il a fait ça pour s'entraîner ou il a fait ça en pensant le donner après à la communauté, même s'il a tiré profit, c'est comme s'il tirait profit par exemple d'une bête qui a été consacrée en korban. L'ochiva Torah karet, et là, la osé de matkunta le'ariarba. Et la Torah n'a rendu chayav quelqu'un de karet, de retranchement, que lorsqu'il fait exactement la même mesure, la même chose, pour en profiter directement et sentir. Là,
il est chayav karet. Dans un autre cas, il sera pas chayav karet. Halakha Yud Alef. Mizbach Hazav Sheba Echal. Le Mizbach Hazav qui se trouve dans le Echal. Donc c'est la partie Kodesh. Le Mizbach Hazav, il est dans la même pièce que la Menorah et le Shulchan. Alav Maktirim HaKetoret Bechol Yom. C'est là-bas qu'on brûle les Ketoret chaque jour. Ve'en Makrivim Alav Davar Acher. Et on ne fait rien d'autre sur lui. Il n'y aura pas d'autre sacrifice. Le jour de Kippour, on va faire une application de sang. On va asperger et appliquer du sang sur le Mizbeach. C'est plutôt appliquer que asperger. Mais il ne servira jamais à faire un korban autre que les Ketoret. Et si quelqu'un a utilisé le Mizbeach pour faire d'autres Ketoret, ou bien il a fait des Ketoret qui ont été donnés en cadeau par un particulier ou bien par une communauté, ou écrivent à la korban, ou bien sur le Mizbeach Hazav, il a fait par exemple un Khatat Taof, il a fait un korban Khatat, un korban expiatoire de volaille, ou Isir Neser, ou bien il a versé des libations, du vin ou de l'eau. Dans tous ces cas-là, loqué, il reçoit malkout. Pourquoi? Parce que les Ketoret, c'est un demi-mané le matin, un demi-mané l'après-midi, et c'est un korban tzibour. C'est fait pour toute la communauté. On peut pas offrir des Ketoret. Donc dans tous ces cas-là, c'est qu'il a désobéi, entre guillemets, à la règle qui était celle, chez Neymar, comme c'est marqué, Lota alou alaf Ketoret zara, veola ou mincha, vous ne mettrez pas sur le Mizbeach d'autres Ketoret étrangères, ou bien un sacrifice, ou bien une oblation, une libation, etc., etc. Halakha Yudbet, maintenant on va nous parler du Aaron. Be'et shemolechim et Aaron mimakom le makom, lorsqu'on amène le Aaron d'un endroit à un autre, en molechim oto, on ne peut pas le déplacer, lo al habema, pas sur une bête, velo al agalot, et pas sur une charrette ou une voiture ou autre chose. Ou les fiches et Shachar David ou Nesao al agalot, et quand David Amelech, il a fait une erreur et il l'a mis sur une agala, à l'époque où le Aaron avait été pris par les Pélishtim, Nifratz Peretz Be'uza. Il s'est passé un malheur dans Uza. Celui qui a tenu le Aaron, il s'appelait Uza, et il est mort. Et là, mitzvah lenotlo à la katef. Mais pour porter le Aaron, il faut le porter sur les épaules. Chez Neymar, comme c'est marqué, qui avodat hakodesh aleem bakatef isaou, ils doivent porter avodat hakodesh, ici ça désigne le fait de porter le Aaron, bakatef isaou sur les épaules. Yud Gimel, que chez Nosim, auto à la katef, quand on le porte sur les épaules, Nosim, panim, keneget panim. On le portait en marchant pour que les visages de ceux qui le portent soient face l'un à l'autre. Ve'achoreem lachutz upneem lifnim. Et leur dos est vers l'extérieur et leur visage vers l'intérieur. Ve'nizaharim shelo ishametu habadim minatabaot. Il faut faire très attention à ne jamais enlever les barres qui étaient sur les côtés du Aaron, qui étaient prises dans des anneaux. Shamesir echad minabadim minatabaot loke. Parce que celui qui enlève ces barres-là, même lorsque le Aaron il est posé, il est loqué, il reçoit malkout. Chez Neymar, comme c'est marqué, Betabeot Aaron yu abadim, dans les anneaux du Aaron devaient se trouver les barres, lo yasuru mimenu, et on ne devait jamais les retirer du Aaron. Voilà pour notre pérec quotidien. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.